Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Nous avons des regards sur toi. Tu es élevé Nous avons des regards sur toi, Jésus. au-dessus de tout. Nous t'élevons au-dessus de tout. Tu es Élève la voix. élevé Tiens-toi debout et prions, adorons-le. au-dessus de tout. Papa, tu es élevé au-dessus de tout. Tu Ce es matin, élevé au-dessus de Nous avons tout. les regards totalement tournés vers toi. Tu es élevé Élève la voix. au-dessus Adorons-le. de tout. Tu Papa, es merci pour ta élevé Reçois l'adoration. au-dessus de Reçois tout, l'adoration, Seigneur. Jésus. Jésus, reçois Tu l'adoration. es élevé Élevé, mon au-dessus Jésus. de tout, Seigneur. Jésus. Jésus. Tu es élevé, Jésus, 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 Tu es élevé, papa. Jésus, Jésus, Tu es élevé, papa. Jésus, Jésus, Au-dessus de tout. Jésus, Jésus, Oh mon Jésus. Jésus. Jésus, 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 Nos regards sont tournés vers toi. Jésus, Jésus, Ce matin, nous nous attendons à toi. Jésus, Jésus, Parle-nous, Jésus, ce matin. Jésus, Jésus, Remplis-nous de ta présence ce matin. Jésus, 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 Merci pour ta présence, papa. Jésus, À toi l'honneur, la gloire. Nous voulons te rendre toute l'honneur et la gloire. au-dessus de tout tu es. Reçois l'acclamation de tes saints. Acclamé tu es, Jésus, acclamé tu es, acclamé tu es, Jésus, Jésus, acclamé tu es, Reçois l'acclamation de tes saints. Jésus, acclamé tu es, Alléluia. acclamé Amen. tu es. Amen. Alors tu vas regarder un voisin, une voisine et vigoureusement, avec beaucoup de joie, le saluer, la saluer. Et tu vas lui dire, je suis certain que tu es venu avec ta Bible papier. Alléluia. Alors nous allons prendre nos Bibles papier. Et nous allons nous tenir debout dans la présence de Dieu. Soyez bénis les chantres. Les vies d'honneur. Allez vous asseoir avec vos billes papier. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu es un peu éloigné de ton frère, de ta soeur, il faut te rapprocher un peu de lui. Voilà. C'est tellement bon d'être fraîche, proche d'un frère, d'une soeur. C'est la chaleur fraternelle. Alléluia.
Et il y a un autre prétexte encore, si tu n'as pas de Bible, approche-toi de quelqu'un qui a une Bible, ça va être plus simple. Une Bible papier, bien entendu. Alléluia. Nous voulons surélever la Bible papier et ensemble faire notre déclaration. Je tiens en main la parole de Dieu, semence incorruptible qui féconde aujourd'hui ma vie, qui me guérit aujourd'hui, qui me restaure aujourd'hui et qui m'impacte aujourd'hui. Elle fait de moi l'image du Dieu vivant. Tel il est, tel je suis aussi dans ce monde, en sorte que dans ma vie, seule, la parole de Dieu soit trouvée uniquement vraie. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles. Reste debout toujours. Nous allons prendre 3 passages. Le premier passage, nous allons le prendre dans le livre de Josué. Le deuxième passage, nous allons le prendre dans le livre de Juges. Des Juges. Josué, le 15e chapitre. Et nous allons prendre un seul verset. Le verset 63. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de cette domination qu'on appelle les Jébusiens. Le dimanche dernier, on a parlé des Phérésiens. Et qu'est-ce qu'on a dit des Phérésiens? Le dimanche dernier, c'était les Phérésiens ou les Étiens? C'était les Phérésiens. Vous me mélangez, vous êtes mélangés. Nous tous on est mélangés. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on a dit des Étiens? C'est des Étiens, vraiment, vous êtes sûr qu'on a parlé? Vous êtes sûr? Regarde ton voisin, il faut lui dire, est-ce que tu es sûr? Et puis on a dit que les Étiens faisaient quoi? Les alliances avec les autres. D'accord. Alléluia. Et on avait dit que Josué avait fait une alliance avec les loups, mais les Gabaonites, c'est ça? Les gens des Gabaons. Et on dit que les gens des Gabaons étaient de quelle tribu? C'était des... C'est ça. C'est pas Étienne ni Phérésien, c'est Éviens. Ils étaient des Éviens. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pas grave si c'est des noms, souvent on se mélange, tout est ien. Le plus important, c'est de comprendre la domination qui est derrière. Voilà. Même si tu ne te rappelles pas que c'est Évien, Étienne, tout ça, mais il faut savoir la domination qui est derrière. Parce que ce qui a de l'impact sur toi, c'est ce qui domine sur toi. Et ce qui veut dominer sur toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons toucher les Jébusiens. C'est la dernière domination que nous allons voir. Je l'ai mis en dernier parce que c'est une domination qui est très particulière. Elle te détourne de l'accomplissement du règne de Dieu partout où tu es. Josué 15, nous allons lire le verset 63. Verset 63, on va le lire ensemble. 1, 2, 3. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens
qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. On va aller dans le livre des Juges, qui est juste après Josué. On va prendre le premier chapitre de Juges. Et nous allons lire le verset 21. Juge 1, le verset 21. Est-ce que nous l'avons? 1, 2, 3. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. Alléluia. Alors le dernier passage que nous allons prendre sera un peu plus long. Nous allons aller nous téléporter dans le livre de Chroniques, Chroniques des rois. Et on va prendre le 1 Chroniques et nous allons lire le chapitre 11. Et nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 10. Et tout à l'heure, avant la parole, on va prier. Ce mois, c'est le mois de Octobre Rose. Nous nous mettons en rose, je l'avais dit la semaine dernière, pour surtout prier pour tous ceux qui ont le cancer, tous ceux qui ont été touchés par cette maladie-là. Et il y a des familles qui ont été touchées, il y a des personnes qui ont été touchées. Nous allons prier afin que la guérison de notre Dieu soit manifestée dans la vie de ces personnes-là. Et par la grâce de Dieu, je le disais, le mercredi, jeudi, vendredi, on était en séminaire à Saint-Hyacinthe. On a fait une veillée le vendredi. Je disais, par la grâce de Dieu, on a une personne de l'église qui a été guérie totalement et complètement du cancer. Elle fera le témoignage dans les semaines à venir. Elle a eu les tests. Il n'y a plus de traces de cancer dans son corps. Alléluia. Alors Dieu guérit toujours. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. J'aime ton amen. J'aime quand tu regardes ton voisin et tu lui dis amen. Et que ton amen est très puissant. Alléluia. Il faut dire avec moi, notre Dieu est un Dieu de guérison. Amen. 1 Chroniques 11, verset 1 jusqu'au verset 10. Alléluia. Alors nous allons lire la parole de Dieu. On y va. Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron en disant: voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel, ton Dieu, t'a dit: tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. Verset 3. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem qui est Jébuse. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Les habitants de Jébuse dirent à David: tu n'entreras point ici. Mais David
s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit, quiconque battra le premier les Jébuséens sera chef et prince. Joab, fils de Tseruja, monta le premier et il devint chef. David s'établit dans la forteresse. C'est pourquoi on l'appela cité de David. Verset 8. Il fit tout autour de la ville des constructions depuis Milo et aux environs. Et Joab repara le reste de la ville. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel des armées était avec lui. On peut acclamer la parole de notre Seigneur. Reste debout, nous allons prier. Nous allons prier tous ceux qui, que ce soit dans cette maison, dans ta famille, ont le cancer, nous allons prier afin que le sang de Jésus qui transporte la guérison puisse les guérir totalement et pleinement. Alors nous allons élever la voix ensemble. Père très saint, Papa, ce matin, tu nous as permis de venir dans ta maison habillés en rose. Ce mois est le mois où les hommes ont voulu se souvenir de tous ceux qui ont cette maladie qui est le cancer. Des familles ont été endeuillées par cette maladie. C'est une maladie qui effraie les nations, qui effraie des hommes et des femmes. Il y a des années de cela, la lèpre effrayait, la tuberculose effrayait. Mais toi, tu as guéri la lèpre. Toi, tu as guéri toutes ces maladies. Et encore, même aujourd'hui, tu guéris totalement et pleinement toutes sortes de maladies. Papa, nous te prions afin qu'au son de notre voix, au son de ma voix, que tous ceux-là qui sont victimes de cette maladie reçoivent ta guérison au nom de Jésus. Nous te prions aussi pour ceux qui ont perdu des parents victimes de cette maladie et qui souffrent dans leur cœur, le cœur brisé. Restaure, relève tes serviteurs et tes servantes. Mais nous voulons aussi déclarer que tous ceux qui ont crainte, peur de cette maladie et dont cette maladie a frappé un membre de leur lignée et qui ont peur d'attraper, d'avoir cette maladie, nous annulons l'alliance que cette maladie avait sur leur famille dans le nom de Jésus. Et nous déclarons la santé divine à tous les niveaux. À tous les niveaux. Nous avons eu encore dans cette assemblée 2 autres cas de cette maladie. Des cas même récents. Je déclare au nom de Jésus que tous ceux qui ont cette maladie dans cette assemblée et ceux qui m'entendent aujourd'hui, peu importe que ce message, que ce culte soit diffusé une autre fois, peu importe la personne qui tombe sur cette prière, je déclare qu'au son de ma voix, au nom de Jésus, la maladie disparaît de ton corps. Toutes les traces de cette maladie qui étaient encore dans ton corps disparaissent dans le nom de Jésus. Tu reçois une guérison totale et pleine dans le nom de Jésus.
dans le nom de Jésus. Merci, papa. Amen. Amen. Tourne-toi vers un voisin, une voisine. Il faut lui dire, tu as l'autorité. Il faut lui dire, tu as l'autorité. Au nom de Jésus. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu vas délier. Il faut être très sérieux. C'est très sérieux ce que je suis en train de te dire. Dis-le sérieusement à ton voisin. Il faut lui dire, ce que tu vas délier sera délié. Alors prends au sérieux tes paroles. Et n'admets plus rien que tu ne veux pas admettre. Et n'admets aussi rien que tu ne veux pas admettre dans la vie des autres. C'est pour cela, au nom de Jésus, je déclare que quiconque a des traces de cette maladie est guéri dans mon environnement. Dans le nom de Jésus, je suis porteur de la guérison de Jésus. Amen. On peut acclamer Jésus. Alléluia. On peut s'asseoir confortablement dans la présence de notre Dieu. Content de tous vous revoir encore aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes en train de continuer notre série sur les dominations qui nous empêchent non seulement de bénéficier du territoire que Dieu nous a donné, mais d'exercer aussi les dons et les talents que Dieu a mis en chacun de nous. Nous avons vu 6 dominations. Il est important de comprendre le principe d'une domination. Depuis tout ce temps, je t'ai expliqué qu'une domination, ce sont des esprits qui cherchent à dominer l'environnement où tu es. Ce sont des esprits qui cherchent à dominer tes décisions. Ce sont des esprits qui cherchent à t'influencer dans ta manière de marcher, dans ta manière de penser. Les dominations fonctionnent en saturant l'atmosphère et en mettant dans l'atmosphère toutes sortes de pensées qu'on appelle des ondes. Donc tu es quelque part et puis tu entends des pensées en toi, tu as l'impression que c'est toi. Mais ce n'est pas toi. Toutes les pensées qui ne sont pas les pensées de Christ, ça ne vient pas de toi et ça ne vient pas de Jésus, ça vient de Satan. Et Satan domine l'environnement, domine l'atmosphère. Et la Bible nous dit en Éphésiens 2:2 que le prince de la puissance de l'air domine les gens de ce monde. Il les domine. Et nous n'avons pas à lutter contre des hommes, contre la chair et le sang. Ce n'est pas ça notre combat. Notre combat, c'est contre des dominations. Mais lorsque nous voyons les hommes, on peut savoir exactement quelles sont les dominations qui agissent dans la vie de ces hommes. Et quand tu te rends compte et que tu vois la domination qui agit dans la vie de la personne, il ne faut pas mépriser la personne. Il ne faut pas t'énerver contre la personne. Il faut comprendre que tu as une responsabilité. Tu as la responsabilité d'être un instrument entre les mains du Saint-Esprit pour que la vie de cette personne puisse changer. La dernière domination pour laquelle nous avons fait toutes ces lectures bibliques est une domination
qui emmène les enfants de Dieu, on l'a vu dans le livre de Josué, à venir cohabiter, accepter des choses et ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. La Bible dit que Judas qui transporte la royauté, Judas qui transporte le règne, Judas a cohabité avec les Jébusiens. Et leur cohabitation avec les Jébusiens a fait que ils ne se sont pas emparés de quelque chose de précis chez les Jébusiens. Mais voici que Dieu suscite un homme. Et il dit que c'est un homme selon son cœur. La Bible nous dit dans le livre des Actes que David a accompli toutes les volontés de Dieu. Donc David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, vient. Le peuple le met à sa tête. Et dès que le peuple le met à sa tête, la première décision politique, la première décision de guerre, la première décision que cet homme-là, qui a eu la royauté, prend, c'est de convoquer le peuple, de faire une alliance avec le peuple et de prendre tout le peuple pour attaquer les Jébusiens, pour entrer à Jérusalem. David a posé, avant de faire cela, David a posé un acte dans sa jeunesse, qui était un acte prophétique. Cet acte-là qui était très prophétique, lorsqu'il a coupé la tête de Goliath, il a pris la tête de Goliath. Et puis vous savez jusqu'où il allait avec la tête de Goliath. Est-ce que quelqu'un le sait? J'ai entendu parler royal. Est-ce que quelqu'un le sait? Bon, pendant que je suis en train de prêcher, je te permets de chercher. Alléluia. Alors voici David qui prend tout le peuple. Et puis qui dit à ce peuple-là, on va aller s'emparer de Jérusalem. Or, Jérusalem est appelée Jébus. Et à Jébus habitent les Jébusiens. Or, nous savons que Jérusalem est aujourd'hui appelée la cité de Dieu, qui a été aussi appelée la cité de David. Mais on ne comprenait pas pourquoi David s'est levé avec tout le peuple pour aller jusqu'à Jébus. Parce que David avait un objectif. L'objectif de David, c'était d'aller attaquer une forteresse où les Jébusiens étaient. Et la Bible dit ceci, c'est que les Jébusiens se sont opposés à David. Est-ce que quelqu'un a trouvé où David est allé avec la... Merci beaucoup. Il est allé où ça? Il est allé où? Quand il a coupé la tête de Goliath, est-ce qu'il était roi? Il n'était pas roi, non? Était-il roi? Il n'était pas du tout roi. Donc pourquoi couper la tête de Goliath et puis aller jusqu'à Jérusalem avec ça? Parce que David a compris que il y a quelque chose à Jérusalem auquel Dieu tient.
Et la domination dont je suis en train de vous parler, vous allez vous rendre compte que cette domination-là, elle fait tout pour que tu méprises ce qui tient au cœur de Dieu. Alors David prend tout le peuple et puis ils attaquent Jérusalem, Jébus. Mais arrivé là-bas, il y a une opposition. Mais l'opposition concerne un seul endroit. Et ma Bible dit ceci, ce qu'on vient de lire. Dieu nous dit que David a vaincu l'opposition et puis s'emparait de la forteresse. Ça veut dire que les Jébusiens protégeaient une forteresse. Et cette forteresse avait quel nom? Je n'ai pas bien entendu. Je n'ai pas bien entendu. Je n'ai pas bien entendu. Maintenant, selon toi, Sion te rappelle quoi? La montagne? La montagne? La montagne de Sion. Donc, la montagne de l'Éternel, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'à Jérusalem, où habitaient les Jébusiens, c'est la cité de Dieu. C'est pas vrai? La montagne de Sion, c'est la cité de Dieu. Mais si vous remarquez bien le passage qu'on a lu, lorsque David s'est emparé, c'est devenu la cité de qui? La cité de... Vous avez vu ce que David a fait? Tous les rois, le roi Saül n'a pas fait ça. David a compris que le cœur de Dieu, la montagne de Dieu, se trouve là où se trouvent les Jébusiens. Alors David se lève. Dès qu'il a été fait roi, il dit, mon combat, c'est la maison de Dieu. Mon combat, c'est la montagne de Sion. Mon combat, c'est le lieu où Dieu doit être adoré. Alors il prend tout le peuple. Et puis il dit, moi, contrairement au peuple de Juda, je n'ai pas fait alliance avec eux. Contrairement aux Benjaminites, je ne vais pas les laisser. Parce que je sais qu'il y a un endroit qui tient au cœur de Dieu. Je vais aller m'emparer de cette forteresse. C'est une forteresse. Mais moi, je vais aller m'emparer de cette forteresse. Alors, il est allé prendre la forteresse. Elle est devenue la cité de David. Regarde un voisin, une voisine. Il faut lui dire, les Jébusiens. Dis-lui, parle-lui, les Jébusiens. Il faut dire, les Jébusiens veulent t'empêcher. Parle-lui bien. Les Jébusiens. Il faut lui dire, les Jébusiens veulent t'empêcher de prendre la forteresse de Dieu. Veulent t'empêcher de rentrer à Sion. Il faut dire, les Jébusiens veulent t'empêcher de bâtir ta cité dans la maison de Dieu. Maintenant, tu regardes ton voisin, il faut lui dire, ils ne peuvent pas m'empêcher. Il faut bien lui dire, ils ne peuvent pas m'empêcher. Dis-lui encore, ils ne peuvent pas m'empêcher. Maintenant, tu vas dire à ton voisin, voisine. Il faut lui dire, voisin, voisine. Dis-lui bien, voisin, voisine. Jérusalem, c'est la ville de la paix. Tant que tu n'as pas Jérusalem, tu n'as pas la paix dans ta maison. Tant que
tu n'as pas Jérusalem, tu ne peux pas régner en paix. Alors David est allé prendre Jérusalem parce qu'il voulait régner en paix. Oh Jérusalem, dis avec moi, oh Jérusalem, c'est la cité de Dieu. Et la cité de Dieu doit être ma cité. Tu as compris ce que les Jébusiens font? Maintenant, je vais t'expliquer ce que les Jébusiens font. C'est la domination qui empêche les gens de considérer la maison de Dieu, de considérer Sion, qui est l'endroit où Dieu habite. Beaucoup de personnes dans notre génération ont commencé à mépriser le lieu où Dieu habite, le lieu où Dieu règne. Lorsque David a pris le trône, David a compris que la maison de Dieu, c'est tout son combat. C'est pour cela, en commençant son règne, il est allé pour la maison de Dieu, prendre cette forteresse. Quand il était encore jeune, lorsqu'il a tué Goliath, il a pris la tête de Goliath à la maison de Dieu. Lorsque Israël a été frappé d'un fléau, la Bible dit qu'il y a un ange qui était à l'aide d'Ornan. Ornan, c'était un Jébusien. Et c'est là-bas que David est allé payer l'air d'Ornan. Et c'est là-bas que David a préparé tout pour faire le temple de Dieu. Ça veut dire que David a eu la révélation sur moi très bien. La révélation que quel que soit ce qu'un homme fait, quel que soit ce qu'un homme bâtit, quelle que soit la vie d'un homme, tout ce que nous faisons, nous le faisons pour que la maison de Dieu soit bâtie, pour que la maison de Dieu soit honorée, pour que la maison de Dieu soit respectée. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour que Sion, la cité où Dieu habite, devienne notre cité à nous. Alléluia. Les Jébusiens font tout pour te détourner de la cité de Dieu. Ils font tout pour que la maison de Dieu ne devienne pas ta maison, mais que la maison de Dieu devienne un lieu de passage. Mais ce n'est pas ta maison. Or, la maison de Dieu doit être ta maison. Je veux que tu regardes quelqu'un qui est assis à côté de toi. Il faut lui dire, la maison de Dieu. Dis-lui bien, la maison de Dieu. Il faut dire la maison de Dieu. Il faut lui dire la maison de Dieu doit être ta maison. On doit appeler la maison de Dieu ta cité. Et demande à ton voisin son prénom. Il faut lui demander son prénom. S'il te dit son prénom, non, il faut lui demander son prénom. Sérieusement, il faut lui demander son prénom. S'il te dit son prénom, il faut lui dire. On doit appeler la maison de Dieu la cité. Et puis tu dis son prénom. La cité de José. La cité de Joseph. La cité de Patricia. La cité de... Il t'a donné son prénom? Il t'a donné son prénom? Voilà, il faut lui dire, on doit appeler la maison de Dieu ta cité. Ta cité. Il faut lui dire ta cité. Alors voici ce que cette domination a fait. Je ne comprenais pas le combat de David. Je ne comprenais pas pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu. Je me suis dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu parce que David était humble. David est l'homme selon le cœur de Dieu parce que David a été choisi par Dieu. Mais les autres rois aussi ont été choisis par Dieu. Mais qu'est-ce que David a fait qui a marqué Dieu? Et je me suis rendu compte que, en fait, ce qui a marqué Dieu, c'est que David a compris qu'il y a un lieu
il y a une cité, il y a une montagne où Dieu habite. Cette montagne-là, peu importe ce qu'il va avoir, peu importe ce qu'il va gagner, mais il a compris qu'il ne vit, il est roi parce qu'il doit redonner à la montagne de Dieu ses lettres de noblesse. Alors il s'est levé. Dès qu'il a coupé la tête de Goliath, il est allé prophétiquement pour dire, mon objectif, c'est la maison de Dieu. Mon objectif, c'est Sion. Lorsqu'il a pris le pouvoir, il ne s'est pas assis pour dire, je vais festoyer. Je vais prendre le temps de célébrer, de danser, et puis je suis roi, c'est terminé. Non, il a dit, il y a un endroit qui s'appelle Sion. C'est une forteresse. Il faut que j'arrive là-bas parce que Dieu m'a établi à cause de sa maison. Et il est allé. Il a pris Sion. Alléluia. Il a pris Sion. Sion, qui est la cité de Dieu, est devenue la cité de David. Pourquoi Dieu aimait cet homme? Parce que cet homme avait compris que les intérêts de Dieu, ce sont ses intérêts à lui. La domination des Jébusiens t'emmène à t'éloigner des intérêts de Dieu, à considérer la cité de Dieu, non pas comme ta cité, mais comme un lieu où il peut y avoir des cohabitations, mais il n'y a pas la sainteté de Dieu. Un lieu où il peut y avoir des cohabitations, mais il n'y a pas la vie de Dieu. Un lieu où il peut y avoir des cohabitations, mais on ne porte pas les intérêts de Dieu. Et lorsque David l'a fait pour Sion, qui a appelé la cité de Dieu, qui est devenue la cité de David, David était en train de prophétiser ce qu'un jour Jésus allait venir faire sur la terre. Et lorsque Jésus est venu, Jésus a achevé le combat de David. Et Jésus a fait non plus d'un lieu physique qui est Jérusalem, la cité de Dieu, mais Jésus a fait de chacun de nous des cités de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, demande le prénom de ton voisin. Tu es devenu la cité de Dieu. Je suis devenu la cité de Dieu. Je suis devenu Sion. Tu es devenu Sion. Si tu es devenu Sion, ça veut dire que ton corps est devenu le lieu où Dieu se plaît, où Dieu habite, où Dieu doit être sanctifié, où Dieu doit être aimé, où Dieu doit être célébré, où Dieu doit être acclamé, élevé. Donc quand les Jébusiens se lèvent, vous savez ce qu'ils font, les Jébusiens? Ils font tout pour banaliser le lieu où Dieu habite. Les Jébusiens font tout pour banaliser le lieu où Dieu habite. Ils font tout pour que tu méprises le lieu où Dieu habite. Ils font tout pour que tu n'aies pas de considération pour le lieu où Dieu habite. Mais vous avez vu ce que David a fait? David s'est opposé à eux. Et David est allé les combattre. Il faut que tu apprennes à combattre les Jébusiens lorsqu'ils viennent te montrer que le corps que Dieu t'a donné n'a pas de valeur. Lorsqu'ils viennent t'emmener, au lieu de vivre dans la sainteté, marcher dans le péché, refuse cela. Lorsqu'ils t'emmènent à banaliser l'environnement où Dieu se manifeste, refuse cela. Alors ce que tu vas faire, tout à l'heure tu as demandé le nom de ton voisin et il t'a donné son prénom. Alors tu vas lui dire, voisin, comme tu es la cité de Dieu, on va se tenir debout. Et puis on va prier ensemble.
On va prier ensemble. Tu vas tenir la main de ton voisin. Et nous allons prier. Tu vas élever la voix et tu vas dire, Seigneur, voici mon voisin, voici ma voisine. Je te le présente, je te la présente. Elle est ta cité, là où tu habites. Qu'aucun Jébusien ne vienne banaliser ta présence dans sa vie. Qu'aucun péché ne vienne banaliser ce sanctuaire qu'il est. Élève la voix et prie maintenant pour ton frère, ta soeur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Comme David qui s'est levé, le titre qu'il avait n'était pas important pour lui. Le fait qu'on l'ait élevé en royauté, ce n'était pas important pour lui. David avait un seul but. Il savait que seul, il ne pouvait pas se lever contre Jébus. Quand il a tué Goliath, seul, il est allé simplement, prophétiquement déposer la tête de Goliath à Jérusalem pour dire, un jour Jérusalem, tu vas appartenir à mon Dieu. Et lorsque Dieu l'a élevé en royauté, alors son objectif, c'était la cité de Dieu. C'était Sion. La Bible dit que toi et moi, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Élevés en royauté, notre objectif, c'est le Sion de Dieu. La montagne de Dieu. La Bible dit qu'à cette montagne, tu seras pourvu. La Bible dit que c'est à cette montagne que ta lumière va briller. Il dit, nous sommes la lumière du monde, une ville placée sur une montagne. Sion est le lieu du règne des enfants de Dieu. Sion est le lieu de ton règne. Sion est le lieu de ton règne. La maison de Dieu que tu représentes est le lieu de ton règne. Alors ne laisse pas les Jébusiens venir jouer avec toi. Ne laisse pas les Jébusiens venir jouer avec la sainteté dans ta vie. Ne laisse pas les Jébusiens venir s'amuser avec toi. Non. Ne laisse pas les Jébusiens venir même t'emmener à mépriser physiquement la maison de Dieu. Physiquement. Ne laisse pas les Jébusiens. Là où ces choses sont tolérées, l'ennemi vient voler le règne de Dieu. Judas devait régner, mais Judas a toléré les Jébusiens. Et Judas n'a pas régné parce que les Jébusiens étaient là. Et ma Bible dit que David a dit, celui qui va s'emparer des villes des Jébusiens sera nommé prince et chef. Et ma Bible dit que Joab l'a fait et David aussi. La maison de Dieu, elle n'est pas impersonnelle. La maison de Dieu, elle n'appartient pas au pasteur. Non, le pasteur n'est que celui que Dieu a établi pour veiller sur l'âme des brebis. Mais tu es la maison de Dieu. Comment Dieu peut régner si dans ta vie les Jébusiens ont encore le dernier mot?
Comment Dieu peut régner si dans ta vie le péché domine? Comment Dieu peut régner si tu laisses toutes ces choses-là dominer dans ta vie? Comment Dieu peut régner? Comment tu peux manifester le règne de Dieu? Alors, tu vas prier encore. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de régner. Et de refuser de tolérer les Jébusiens dans ma vie. Je refuse de tolérer les Jébusiens dans ma vie. Je refuse. Et tu vois, avant de continuer de prier encore, tu vois, quand le Seigneur m'expliquait un peu comment les Jébusiens agissent, tu peux laisser la main de ton voisin puis m'écouter. Et puis tout à l'heure, on va prier encore. Quand le Seigneur m'a expliqué un peu comment les Jébusiens agissaient, ouais, tu peux rester debout, restons debout. Voilà, on va terminer tout à l'heure. Quand le Seigneur m'a expliqué un peu comment les Jébusiens agissaient, les Jébusiens fonctionnent comme le péché. C'est le péché. Et le péché peut être bon au départ. Mais le péché vient toujours te voler ton règne. Dieu t'a établi pour que tu puisses régner. Dieu t'a établi pour que quand on te voit, on dit voici la cité de Dieu. Voici la maison de Dieu. Voici le règne de Dieu. Vous allez remarquer que partout où Jésus allait, les démons avaient peur. Les démons tremblaient. Les démons tremblaient parce que Jésus était cette cité de Dieu qui s'est déplacée. Peu importe l'endroit où tu vas, quand tu sanctifies la cité de Dieu, alors il y a des prières que tu n'auras même pas besoin de faire. Un jour, il y a une dame de l'église qui est venue me voir. Plusieurs fois, elle fait des songes où elle se voit morte. Elle est venue me voir, pasteur. Je me suis vu encore. Et c'est l'esprit de mort qui est en train de m'attaquer. Elle a commencé à rentrer dans plein de réflexions. Et quand elle est venue me voir dans le bureau, je lui ai dit, je ne vais pas prier pour toi. On n'a pas à chasser l'esprit de mort. Non. Est-ce que tu sanctifies le Seigneur dans ta vie? Elle dit oui. Alors si tu sanctifies le Seigneur dans ta vie, ne t'inquiète pas. Je vais prier même encore pour que cette nuit-là, tu ailles dormir, puis l'Esprit va revenir encore. Oui. Parce qu'il faut que tu parles à l'Esprit. Il faut que tu dises à l'Esprit que la Bible dit que dans le séjour des morts, il n'y a ni intelligence, ni raisonnement. Ça veut dire que c'est un esprit de stupidité. Or, Jésus a toute la sagesse de Dieu. Alors j'ai dit, je vais prier pour que cette nuit-là, l'Esprit revienne. Tu vas dire à l'Esprit que ce soit la première et la dernière fois qu'il vienne te fatiguer. Il n'est qu'à aller chercher ailleurs. Elle dit, pasteur, j'ai fait mieux même. Pendant que je suis dans ton bureau là, je lui dis en même temps, il ne faut même plus qu'il vienne. J'ai dit, alléluia. J'ai dit, c'est fini, notre rendez-vous est terminé. Ça n'a même pas fait 10 minutes. Elle est partie. 2 semaines après, je l'ai vu, j'ai dit, est-ce que l'esprit est venu? Elle dit, quel esprit qui est venu? Il n'y a plus d'esprit qui est venu.
Ils ne peuvent pas venir. Vous savez, il faut gagner du temps dans les prières. Il faut gagner du temps dans les prières. Mais tu ne peux gagner du temps que lorsque la forteresse des Sion, là, ça devient pour toi. Ça devient pour toi. Quand la forteresse des Sion est pour toi, tu règnes. Quand tu règnes, rien ne te surprend. Il y a un responsable qui est venu me voir il y a quelques semaines de ça, pasteur. Est-ce que tu sais que dans l'église, il y a certaines personnes qui sont tombées dans le péché? Il dit, il ne faut même pas me dire. Je sais. Il dit, tu sais? Il dit, essaie. Je peux te les citer si tu veux. Il dit, j'ai dit, je peux te les citer. Il dit, quand il m'arrête ici, là, tu ne sais pas que Dieu me montre tout ce que tu ne peux pas imaginer. Il dit, mais pourquoi tu ne parles pas alors? Il a dit, je ne parle pas parce que Dieu m'a donné un cœur qui les aime. Et je sais. Et je prie pour eux. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand quelqu'un vit dans le péché, Satan en veut à sa vie. Parce que Satan ne veut pas qu'il règne dans certains domaines. Donc, quand tu te lèves contre la personne, c'est pour ça que j'ai commencé mon message en vous disant que on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Quand tu sais l'objectif des dominations, quand tu sais ce que les dominations visent, alors quand tu te rends même compte que ton frère a chuté, tu as de la compassion, tu pries pour lui, parce que Satan veut lui voler sa royauté. Alors je lui ai dit, c'est pas la peine de me dire, je sais. Mais comportez-vous toujours bien avec ces personnes et puis priez pour eux. Mais une chose est sûre, c'est que les prières que je fais pour l'église, les choses comme ça ne peut pas prospérer. Mais les gens vont être changés. Ça, c'est certain. Pourquoi? Parce que j'ai pris Sion. Donc je ne suis pas inquiet. Tu as déjà vu un roi qui règne qui est inquiet? Il faut poser la question à ton voisin. Si tu as déjà vu quelqu'un qui règne qui est inquiet? Tu as déjà vu quelqu'un qui règne qui panique? Tu n'as pas bien posé la question à ton voisin. Même s'il voit un chat noir devant sa porte. Regarde ton voisin, il faut lui dire, peu importe les chats qui vont rôder autour de chez toi. Il faut lui dire, tu as toujours la victoire. Parce que tu as eu la victoire sur les Jébusiens. Cette domination-là t'empêche d'être agréable à Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu lèves les mains comme moi. Et puis tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux t'être agréable en tout. En toute situation, en toute occasion. Le corps que tu m'as donné t'appartient. Je déclare à partir d'aujourd'hui que Sion et moi, c'est une alliance. L'alliance de ta cité, papa. Alors je ne quitterai jamais ta maison. Je vais toujours me battre pour ta maison. Et je vais toujours repousser les Jébusiens de ma vie. Dans le nom de Jésus. Maintenant, on va prier la dernière prière qu'on va faire. On va prier pour que le Seigneur aide tous ceux que les Jébusiens ont malmenés, qui ont de la difficulté à sortir de certaines faiblesses. Et je vais prier, pendant qu'on est en train de prier, je vais prier pour que le Seigneur te donne ce cœur de compassion. Ce cœur qui ne condamne pas les hommes. Mais ce cœur qui dit, oh, si mon frère est tombé, si ma soeur vit ça, Seigneur, aide-le à s'en sortir.
Parce que Satan ne veut pas qu'il règne. Élève la voix avec moi. Élève la voix avec moi. La Bible dit que David a pris tout le peuple. David a pris tout le peuple. Quand il a pris le peuple, il a fait alliance avec eux. Et quand il a pris tout le peuple, la Bible dit que David marche avec tout Israël sur Jérusalem. Et les habitants de Jébus disent à David, tu n'entreras point ici. Mais David, avec tout Israël, s'en est emparé. Il y a des moments où des combats, on ne peut pas les faire seuls. C'est pour cela que je te dis de prier. Prions les uns pour les autres. Parce que quand ce responsable est venu me le dire, j'ai dit, tu vois, tu es venu avec l'accusation. Mais moi je te demande, j'ai dit je sais, je te demande de t'asseoir, prions ensemble. Ce que nos frères n'ont pas la force, ou comment l'ennemi les a piégés, on va prier afin qu'ils aient la force de marcher dans la sainteté. Qu'ils aient la force de marcher dans les voies de Dieu. Parce que l'objectif, c'est le règne. L'objectif, c'est que des vies soient transformées autour de nous. L'objectif, c'est que ceux qui sont brisés se relèvent. L'objectif, c'est que ceux qui n'ont plus d'espérance aient de l'espérance. L'objectif, c'est que ceux qui se perdent se retrouvent. L'objectif, c'est que ceux qui vivent dans le mensonge de l'ennemi et qui acceptent de cohabiter avec le péché sortent de la cohabitation. L'objectif, c'est de régner. Papa, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Gloire à Jésus. Je vais demander au groupe de louanges de venir. Pendant quelques minutes, qu'on puisse adorer le Seigneur. David était un adorateur. Et c'est un adorateur qui est allé arracher la montagne de Sion pour la donner à Dieu. Je me livre totalement. Oui, je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre. Je me livre totalement. Je veux déclarer que tu vas m'utiliser. Tu vas m'utiliser. Je me livre totalement. Tu vas m'utiliser. Je me livre totalement. Ah, nous nous livrons totalement à toi. À toi, Utilise-nous. Jésus. Utilise-nous. Je me livre totalement. Tu vas m'utiliser. Je me livre totalement. Utilise-moi, papa. Utilise mon frère, utilise ma soeur. Nous nous livrons totalement à toi. Oh, papa. Tu vas m'utiliser. Allez, brados. Achète les brados. Élève la voix. Dis au Seigneur, utilise-moi. Allez, bros, cantez les brados. Peu importe l'endroit où je vais.
Que cette cité que je représente, Calebrados, puisse faire fuir les ennemis autour. Calebrados, à faire trembler les démons. Machete Celebrados, livre totalement. Sans rien retenir, Ah. sans rien retenir. Utilisé. Je te donne tout de moi, je me livre totalement. Mon corps, mon âme, mon esprit, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je te le donne. Me livre totalement. Tu vas m'utiliser, Tu vas m'utiliser. Je m'offre comme un sacrifice vivant. Totalement. Yahweh, je me livre totalement. Puis je me livre. Totalement. Tu vas m'utiliser. Tu vas m'utiliser. Puis je me livre. Jésus, je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu vas m'utiliser. Ma vie n'est plus à moi. Elle n'est plus à moi, Jésus. Elle t'appartient, Seigneur. Il t'appartient. Entièrement, je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus à moi, elle n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi. Jésus, Elle t'appartient, Seigneur. Entièrement, je m'abandonne à toi. oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh, merci pour ta grâce. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur. Entièrement, je m'abandonne à toi. Je me livre, Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu vas m'utiliser. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Et merci pour ta vie en nous. Nous t'appartenons. Tu vas m'utiliser. Tu nous as enseigné comment les dominations règnent dans ce monde. Mais nous, tu nous as délivrés de ces choses afin que par nous, plusieurs retrouvent le chemin de la vie. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous savons que ces dominations ne cesseront jamais d'agir dans les pensées, dans l'atmosphère, dans l'environnement. Lorsque ceux qui sont des villes placées sur des montagnes sont dans l'environnement, sont là, alors c'est le règne de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui domine. C'est la présence de Dieu qui est manifeste. L'atmosphère est changée, saturée, influencée par le Saint-Esprit. C'est pour cela que l'ennemi nous empêche d'évangéliser. Mais nous n'allons pas nous arrêter. Parce que nous voulons saturer les villes de toi, de ta maison, de qui nous sommes en toi. C'est pour cela, lorsque nous disons que nous nous livrons totalement, c'est pour que nous puissions devenir
des cités ambulantes où Dieu est glorifié, où la puissance, la présence de Dieu est manifestée. Tu nous as montré dans ta parole que tout ce qui concernait l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, le temple de Dieu était un temple portatif qui se déplaçait. Et partout, le temple de Dieu était la présence de Dieu. La puissance de Dieu était là. Ce temple s'est retrouvé chez les Philistins dans l'environnement, dans le temple de Dagon, le dieu des Philistins. Parce que le coffre de Dieu y était. Alors cette statuette qui est Dagon s'est prosternée. Nous sommes la cité du Dieu vivant. Alors il n'y a aucun endroit qui peut résister à ce que nous sommes. Lorsque nous nous déplaçons, peu importe l'endroit, même si tu te retrouves dans l'entreprise la plus mystique du Canada, parce que tu es la cité de Dieu, parce que tu es Sion, quand tu y es, alors l'atmosphère change à cause de toi. Comme lorsque Joseph était chez Potiphar, à cause de sa présence, le Dieu de bénédiction bénissait cette maison. Quand l'ennemi veut que tu joues avec le péché, c'est parce qu'il ne veut pas que tu influences l'environnement où tu es. Et aujourd'hui, Dieu me charge de te dire, il veut faire par toi, en toi, au travers de toi, infiniment, au-delà de ce que tu peux imaginer. Il veut par toi manifester son règne. Là où le prince de la puissance de l'air est en train d'agir, il veut que son souffle, il veut que son esprit domine l'environnement. Il veut faire trembler les démons qui agissent dans la vie de certaines personnes. Et c'est toi qui l'as choisi. Tu n'es pas une erreur, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Et aujourd'hui, main dans la main, nous avons la victoire sur les Jébusiens. Ils ont dit à David, tu n'entreras pas dans cette forteresse. David dit, vous vous trompez. J'y entrerai et je vais établir le règne de Dieu. Alors je suis venu te dire que peu importe le lieu où on a dit que tu ne rentreras pas, je suis venu te dire que tu vas y entrer et le règne de Dieu par toi sera établi. Ah, j'aime ton amen. J'aime ton amen. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Et je peux entendre un puissant amen. Merci, papa. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom de Jésus. Regarde un voisin, il faut lui dire, je t'aime de l'amour de Jésus. Alléluia. Nous allons... Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.